De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et nous sommes avec nos observateurs du mardi, à savoir Miguel. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold, bonsoir à la population. On va faire un gros plan sur la chemise de Miguel, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir un gros plan qui a été fait, réalisé par la maman de Miguel. Franchement, Big up maman Miguel. ah ouais, franchement, On veut la même. c'est topissime. Et les petits cols là, ouais, topissime. Bon. Bonsoir à toi Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe et Big Foss pour les grands frères et pour aussi la famille de Clodo. Merci beaucoup Daryl. Daryl qui ne manque pas une occasion effectivement de Exactement. rappeler que les grands frères sont incarcérés donc depuis le 17 janvier dernier. Ils sont en attente de leur procès. Et pour l'affaire Clodo, on attend depuis plus d'un an maintenant de voir un dénouement à cette affaire. Mais sinon, on n'a aucune information. Et les enfants de ce brave Aux homme... États-Unis sont beaucoup plus rapides qu'ici. Ah mais le traitement est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, si on devait s'arrêter aujourd'hui, il y a encore une femme qui a été une femme enceinte donc qui a été abattue, de 5 balles par la police alors qu'elle a levé ses mains en l'air et qu'elle se rendait. Visiblement, elle était impliquée dans un vol, mais elle a quand même été abattue de 5 balles alors qu'elle a précisé qu'elle était enceinte. Bien évidemment, elle était noire. Bonsoir à toi, Mayembe. Bonsoir à tous, bonsoir à la population de Guadeloupe. Et bonsoir, Yoël. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Ça va, Yoël? Ça va, très bien. On dirait qu'on a kidnappé Yoël pendant un temps. Et que là, il est sorti. C'est presque. C'est presque. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on retrouve un Yoël un peu éteint, un peu... Il sort fraîchement de concours d'éloquence, tu vois, et hop, je lui dis bon ben je vais t'attraper. Hop. Le gars voulait aller dans Rio. Mais non. Alors, ça s'est bien passé ou pas? Moi j'ai perdu, hein, mais non, ça s'est bien passé, sinon c'était bien. C'était mélange Martinique-Guadeloupe, c'était bien. On a eu des sujets intéressants. Par exemple, le premier sujet, ça a été partir et revenir, martyr, etc. Il fallait qu'on débatte, etc. Partir et revenir martyr. Ouais. Soit on disait qu'on était pour, soit on disait qu'on était contre, et il fallait argumenter. Tu as choisi C'était ça? intéressant. J'ai dit oui, je suis pour ne pas partir. Et pour ne pas partir. Voilà, ouais. Ah, excellent. Clairement. Et c'est pour ça qu'on t'a... Ah, je pense, ouais. Non, je rigole. Plus sérieusement, non. Je pensais ne pas y participer, Daryl devait y participer. Mais finalement, j'ai fait ça ce matin alors qu'ils ont eu une semaine pour préparer ça, donc ouais. Non, j'étais pas... Ah, t'as été au courant aujourd'hui? Non, j'étais au courant. Je pensais ne pas y aller. Venir, et je lui ai dit non, il faut y aller. D'accord, Il s'est dit bon, d'accord. allez. D'accord. Donc, ouais. Non, Toujours voilà. très volontaire, hein, Yoël, quand même. Toujours, même pour perdre. Ouais. Malheureusement. C'est cool. Ça peut arriver. On peut pas gagner à tous les coups. Oui, c'est normal. En tout cas, tu es pas sur ton domaine de prédilection en plus. Tu es sur autre chose. Donc, dans tous les cas, chapeau. Merci. Alors, on va aborder plusieurs thématiques ce soir. Bon, en deuxième partie, on parlera plus amplement du blocage de l'ambassade de France en Afrique du Sud. On va parler de plusieurs thématiques en première partie, à commencer par ces abolitions de l'esclavage. Donc, on a eu la ministre qui est passée, d'ailleurs, Yael Braun-Pivet, qui est passée en visite éclair pour commémorer l'esclavage. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces commémorations, Miguel? Alors, franchement, je ne sais pas. Je Tu ne n'as sais pas d'avis sur les commémorations? Ce n'est pas que je n'ai pas d'avis. C'est vraiment... en fait, j'ai entendu une présentation, une élocution de M. Elido Mota, disant comme quoi qu'une commémoration venant de personnes représentants de l'État, ce serait une insulte pour les ancêtres. D'accord? Donc, il y a une partie de moi qui est d'accord avec ces propos. Et une autre partie de moi qui me dit, mais ouais, mais sauf qu'en fait, si les 10 représentants de l'État n'étaient pas venus faire cette présentation, ils auraient dit, ouais, déjà, ils ont fait nous souffrir, ils n'ont pas venus. Donc bon, moi, je suis mitigé, donc je préfère ne pas donner mon avis. En fait, je crois que je l'ai déjà donné, en fait. Oui, Miguel, merci. Donc, autant y aller, Franco. Donc, tu comprends pas un peu... Non, mais je pense que un moment, il faudra peut-être... je ne dis pas passer à autre chose. Je dis qu'il faudra peut-être se dire que nos ennemis sont nos ennemis, mais ce sont nos alliés aussi. Parce qu'on patauge dedans. D'accord? On travaille dedans, on travaille pour eux.
Après, c'est charge à nous de savoir comment on investit l'argent Mais je qu'on veux a, dire en fait qu'on peut qu'on pas. obtient. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'émanciper. Hein. Je dis simplement que, justement, charge à nous de savoir comment on utilise Mais l'argent. toi, tu vois pas une société qui serait divisée en deux, avec les afrodescendants d'un côté qui gèrent leur life et de Non, l'autre mais ça n'a côté. pas de sens parce qu'en fait, c'est comme si qu'on essaye de faire tourner la roue, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire de rendre en esclavage, entre guillemets, les personnes à peau caucasienne, en fait. Après, est-ce que c'est l'objectif Non, je ne pense pas que c'est l'objectif, mais faire de la ségrégation, enfin, essayer de stigmatiser certaines personnes parce que, en vrai, je ne sais pas si j'ai déjà dit enfin, à l'antenne, mais j'avais dit hors antenne, en réalité, des fois, on peut se dire que en termes de communauté et d'entraide, il y a certaines personnes comment on pourrait dire, béquets, asiatiques, etc., ou haïtiens, enfin peu importe. Mais bon, mais s'ils font partie des gens qui ont été rendus en esclavage. Mais bon, bref, ces communautés qu'on stigmatise le plus souvent, enfin, qu'on stigmatise le plus souvent, les Noirs sont stigmatisés aussi, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Qu'on stigmatise et qu'on dit que, ouais, enfin, qu'on doit être contre eux. Mais des fois, on voit qu'il y a une forme d'entraide qui est un petit peu plus importante que la nôtre, en fait. Et moi, j'ai acheté un livre sur des colons, etc., et sur la traite négrière, enfin bon, des livres comme ça. Et on voit que il y a tout un système qui s'est organisé derrière ça. Et on voit que nous, peut-être, on a plus tendance à vouloir s'entretuer. Mais c'est peut-être pas volontairement, c'est peut-être une habitude, tout simplement, Non, d'essayer c'est de... pas une habitude. Moi, non, on va être clair là-dessus. Parce que Ça, ce sont des comportements qui ont été organisés. Hein. organiser, peut-être, La division a été organisée. oui, organisé, mais aussi, je pense que c'est peut-être l'instinct de survie qui s'active en nous. C'est-à-dire essayer de pousser l'autre dans une chute, un peu comme dans le Roi Lion Simba ou je sais pas quoi, là, pour en fait survivre. Sauf que malheureusement, Tribalisme. ouais, cette technique ne fonctionne pas en fait. En termes d'humanité. On a bien vu que les gens qui ont vécu le plus longtemps, c'est des gens qui s'entraidaient souvent. Quand un animal pas un animal, quand un individu était mis de côté, ben, il n'y avait pas de descendance, etc. Donc si on s'unit, ben forcément, on sera forcément plus fort. Et quand je parle de s'unir, je ne parle même pas que de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Martinique. Je parle de la Guadeloupe et de tous les pays d'Afrique. Je parle de la Guadeloupe et de tous les pays de la Caraïbe, diaspora africaine en fait. Voilà, c'est la diaspora africaine qui devrait se rassembler, mais pas pour être contre les personnes de peau caucasienne, puisque pour moi ça n'a pas de sens. Plutôt pour être juste là, montrer que, voilà, enfin pas montrer, hein, parce que bon, c'est juste être là, être solide, etc. Ne pas essayer de prouver quoi que ce soit à personne, parce que si on essaie de prouver, c'est que ça veut dire qu'on estime qu'on est en dessous. Voilà, donc voilà. J'avoue que je te rejoins sur tes propos, puisque clairement, au lieu de suivre notre ancestralité, nos coutumes, nos valeurs, on a beaucoup effectivement penché vers les leurs pour tenter de ressembler, comme tu dis, aux Caucasiens. Et donc, on rentre dans leurs écoles, on prend leurs codes, on veut effectivement percer, mais dans leur milieu. Avec leur système, leur façon de penser. Je sais pas moi, les écoles de Guadeloupe sont pensées pour pour le breton, pour le marseillais, voilà, c'est le toulousain, mais pas pour... C'est pas, en fait, mais à l'école, par exemple, on va avoir des problématiques qui peuvent, pour certaines, notamment des problématiques climatiques, environnementales, enfin bon, je vais prendre cet exemple-là. Restons sur l'esclavage, et l'esclavage commence à être enseigné en 4e. Les enfants commencent à apprendre l'esclavage, enfin l'histoire de la période esclavagiste en 4e. Mais j'irais même plus loin, et je dirais que l'esclavage en hexagone est enseigné comme étant quelque chose, déjà, premièrement, de bénéfique, de cool, économiquement parlant. Alors, je vais dire quelque chose, on va me taper sous les doigts. Pour la France, effectivement, ça a été bénéfique, c'est un fait. Pour les esclaves, ça n'a pas été bénéfique, mais bon, voilà. Donc, et aussi, on peut se dire que on dirait qu'il y a une espèce de culture de comment dire. Je ne sais pas si un moment vous avez vu une vidéo où il y avait une dame qui disait oui. S'ils veulent leur indépendance, donnez la leur. Ouais, s'ils veulent leur indépendance, donnez la leur. Ils verront ce que ça fait. Et il avait un petit sourire.
Et je pense que c'est pas la seule française, donc française d'Hexagone, qui pense comme ça en fait, qui pense Clairement. que la Guadeloupe, la Martinique, la Un territoire Guyane, en fait tout conquis, ça, une colonie. c'est une colonie, territoire conquis et que si on veut l'indépendance, on la demande en fait. Non, concrètement, et les gens qui sont par exemple bloqués depuis je sais pas combien de jours devant le CHU, c'est pas des gens qui sont guadeloupéens seulement en fait, ce sont des Français, c'est comme des Français qui font la guerre en France, ça fait un hexagone. Mais ils sont traités comme étant non des Guadeloupéens qui veulent l'indépendance, qui veulent Entre guillemets, les Zoulous qui veulent s'émanciper. ouais, qui veulent s'émanciper. Et je viens d'entendre, je peux dire une chaîne de radio. Bah, oui. Je viens d'entendre, non, c'est pas une insulte, hein, je viens d'entendre sur OCI en venant, qui disait que apparemment au CHU, il y a cette mal-être du personnel soignant. Super, waouh, quelle nouvelle, waouh, la nouvelle du siècle. Non, mais c'est. En fait, ça passe par des canaux un peu officiels. Mais c'est vrai que dans le discours, on te dira toujours pour rassurer, pour pas affoler. On te dira, mais non, les services tournent bien, ça va bien, tout se passe bien, en fait. Donc. C'est une opération spéciale. Après, Contact marketing, comme Mayem Begadi. clairement. Mais après, alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Mais concernant quelqu'un qui dit que donnez-leur l'indépendance, ils verront ce que ça fait. De la part de France, et aujourd'hui, clairement, ça me fait rigoler. Parce que la France perd l'Afrique. La France, l'Ukraine, là, qui aime rien du tout. Ça crée des problèmes avec. Enfin, voilà. La France, parce que en fait, alors je vais reprendre mes propos pour être clair. Aujourd'hui, la France était 5e puissance mondiale, elle est devenue 7e puissance mondiale. En 2050, on pense qu'elle sera entre la 10e et la 15e puissance mondiale. Donc en gros, eux-mêmes, leur indépendance, je ne sais pas comment ils agissent. Ensuite, la France perd l'Afrique, la France perd le franc CFA, c'est le 20e pays mondial. Donc même là, en matière d'indépendance, je ne sais pas comment ils font. Emmanuel Macron, à rôle de parole, Daguil le dit souvent, c'est quoi? C'est 65 milliards d'euros en une année ou en 5 ans de dette. Donc est-ce que ces gens-là sont vraiment compétents pour pouvoir nous expliquer à la population, enfin, à l'humanité comment vivre alors qu'eux-mêmes ils vivent sur des dettes et autres? Moi, j'ai une Je ne théorie. sais pas. Moi, j'ai une théorie. Mais pour revenir à l'esclavage et autres, moi je dis que aujourd'hui, il est temps que l'on soit au centre de nous-mêmes. Ça veut dire, on n'est pas contre les autres, on n'est pas, c'est pas être contre, Donc, on est au, commémorer, oui. oui, mais en étant au centre de nous-mêmes. Ça veut dire, on parle à nos ancêtres, on parle aux personnes qui étaient déjà là présent. S'il y a eu l'esclavage, c'est qu'avant on était africain, on est venu parce qu'on était africain, pas parce qu'on était européen, parce qu'on était africain. Donc il faut qu'on soit au centre de nous-mêmes. Et être au centre de soi-même, c'est très simple. Vous allez par exemple au Canada. Au Canada, il y a des communautés juives et autres. Hein. Moi, je ne suis pas allé. Maman m'a raconté, les gars, ils ne vous parlent pas. C'est-à-dire, il y a des communautés, ils ne vous parlent pas. Tu es noir, ils ne te parlent pas. Par contre, tu tombes malade. Tu vas dans l'hôpital, tu t'accueilles à bras ouverts, tu payes. Tu sors de l'hôpital, on ne te parle plus. Donc, les gars, ce n'est pas qu'ils sont contre toi. Ils sont au centre d'eux-mêmes. Après, tu es malade, tu viens chez eux, tu payes, tu mets l'argent dans la caisse pour leur communauté. Mais après, les gars, ils n'ont rien à cirer de toi. Et je pense que nous aussi, qu'on a commencé à penser comme ça, c'est-à-dire penser en étant au centre de soi-même. Dans notre paradigme. C'est ça. Mais aussi, machin. Tu dois faire Voilà. tes bails. C'est ça. Et c'est à nous aussi de choisir notre date sans penser aux autres, sans que les autres ont... Et même si le ministre dit quelque chose, c'est pas notre problème. Parce que la preuve, eux, ils disent que l'esclavage était bien de l'autre côté. Et moi, par rapport à ça, moi, je peux rien dire. Donc moi aussi, j'ai le droit de choisir ma date. Et s'ils sont contents, tant mieux. J'avoue que j'ai un souci sur le mois de commémoration par rapport à ça. C'est vrai que c'est l'esclavagiste qui a décidé à quel moment finalement tu dois fêter ta libération. Et je parlais avec une ministre haïtienne qui était de passage justement ici, et elle me disait qu'à Haïti, ils commémorent les victoires. Eux, ce qu'ils commémorent, en fait, ce sont les victoires, les batailles qu'ils ont remportées contre justement l'envahisseur et l'oppresseur. Et j'avoue que ça a plus de sens pour moi de célébrer des grands jours pour nos ancêtres que de se cantonner à quand le papier est arrivé, puisqu'en fait les esclaves étaient déjà libres. Et le papier est arrivé après. Donc, se cantonner à la date du papier, bon, je suis pas nécessairement pour. Mais bon, après, l'histoire est ce qu'elle est. Yoel. J'allais dire que ça me faisait un peu rire parce que cette manière de penser, alors qu'on sait qu'en Guadeloupe, on nous dit souvent, les touristes disent souvent, ouais, qu'on est très accueillant, on communique bien, etc. Et ouais, ça peut être une idée, j'imagine.
Non, mais après moi, je Mais- pars du principe qu'on ne peut pas ne pas accueillir un touriste. C'est-à-dire, tu peux le voir, le rencontrer, non, oui, tu j'imagine. l'accueilles. En fait, il y a c'est aucun ça, problème. c'est comment, Mais après- comment guérir et réparer pour arriver à cohabiter, en fait. C'est ça. Parce que clairement, il ne va pas y avoir de guerre ethnique entre les Blancs et les Noirs, et on va pas, J'espère. on va pas se On a liquider. déjà vu, on a déjà J'espère que tous non. vu des vidéos de touristes, comme ils sont loin de chez eux, ils se permettent de faire des choses qu'ils ne feront jamais dans leur Parce région. qu'ils ont le sentiment d'être dans la colonie. Ouais, C'est d'être vrai que en y a mode ça. j'ai mes droits, je suis là, etc. Et c'est Oui, pour ça qu'ils mais- viennent en Guadeloupe et pas dans d'autres pays étrangers, etc. Ils se disent je suis français, au moins je sais que je suis là, je suis français, toutes mes affaires sont françaises, mais là où je suis, ben, ça me rappelle une phrase que souvent on nous dit. Qu'on nous dit qu'ils aiment la Guadeloupe, mais pas les Guadeloupéens. Donc ça me fait rire. Il y a du vrai. Après, à leur décharge, les Français sont apparemment parmi les pires touristes du monde entier. Clairement. Où qu'ils aillent, en général, c'est pas top. Donc, bon. C'est ce que j'allais dire, même Booking.com, même Airbnb ont du mal à juger les Français au niveau du tourisme. Donc, c'est pas moi qui va changer les choses. Non, mais après, moi, je dis, tu accueilles un touriste, tu fais ton métier, c'est tes compétences, il est face à toi, tu lui donnes à manger, tu le sers, tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu n'es pas là non plus pour lui lécher une partie de son corps qui lui sont intimes. On peut le dire comme ça. Tu fais ce que tu as à faire. Mais attends, moi, lorsque je vais à Paris, personne ne m'accueille, personne ne me lèche. Donc, Paris, c'est enfin, j'avais te dire- une autre manière de... Oui, bah, si t'es Qatari, ils le font. Ouais. voilà. Donc, Oui, pas dans les mêmes pays. Dubaï, oui. voilà. Donc, Petit. On va parler de Dubaï là. On n'a pas entendu Daryl. Daryl. Ben, déjà, je suis content des initiatives qui ont été faites par certaines communes de chez nous pour mettre en valeur cette date-là. Lesquelles Après, Donne-nous des que ce initiatives. soit Abîme, ce qui s'est fait dans les Abîmes à côté de la mairie, justement, il y a eu... Déjà, ils ont le tout- banc de mémoire, vous abîme. Exactement. Au Gosier, ils ont essayé de mettre en place plein d'affiches avec les différents noms des premières familles qui ont été nommées en Guadeloupe, dont beaucoup de noms que j'ai reconnus parmi mon entourage. Justement, les Duménil, je leur fais un petit coucou. Et T'as vu quoi d'autre? ben, bon, c'est les premiers. J'ai vu aussi Dorville, etc. Mais je trouve ça intéressant puisque, de la part de la mairie de mettre ça en valeur, puisqu'on peut se rendre compte un peu de comment certains noms ont été nommés dès l'arrivée de certaines personnes, enfin des premiers Africains chez nous. Et ça m'a fait, mine de rien, me remémorer en fait que avant que la Guadeloupe ne s'appelle ainsi, elle avait un nom caribéen. Et je me disais, tiens, les Russes actuellement sont traités de, oui, ils sont en train de changer les noms des communes ukrainiennes, en fait, des régions ukrainiennes et tout. Et je me disais, mais c'est ce qui s'est passé ici. Avant la Guadeloupe, ça s'appelait, d'après ce que j'avais lu, Kalukaera. Kalukaera. Et d'après, j'ai eu la chance de rencontrer un originaire des Caraïbes qui était en Dominique. Apparemment, en Dominique, il y a un petit village Exactement. qui expliquait qu'il y a des endroits, que ce soit en Dominique et partout dans la Caraïbe, ils avaient leur propre nom. Et ces noms-là ont été complètement oubliés. Et ils trouvent ça dommage qu'il n'y ait pas cette transmission-là de cette culture-là, puisque, mine de rien, ça faisait partie de l'identité même de ces îles-là, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, Tout à fait. moi, ce que je devais retenir, bon, déjà la ministre des Mais ça, ce Outre- sont des débats Franchement, je pense que ce seront des débats qui vont germer au bout d'un moment, puisque concrètement, ça s'appelle la Guadeloupe, C'est ça. mais c'est pas la Guadeloupe. C'est pas la en Guadeloupe. fait. À l'origine même de cette île est censée s'appeler Kalukaera. Kalukaera. Et donc, pour Alors, nous, pour est-ce nous, que... Parce que j'aime bien les débats, par exemple, sur le drapeau, tu vois. Tout le monde se dit, oui, le drapeau devrait ceci, parce que le drapeau colonial représente trop de valeurs répugnantes et tout. Mais alors, dans ce cas, le nom même de l'île Guadeloupe, est-ce qu'on ne devrait pas aussi C'est la la question. changer pour lui donner son nom d'origine, Kalukaera, comme même Soit pour son nom l'Afrique, hein, d'origine, soit j'y quelque pense, chose. parce que l'Afrique avant, elle avait un autre nom. Un nom que... Et voilà, et pourquoi on ne pourrait pas revenir à ce nom-là, en fait? il faut sortir du paradigme occidental, arrêter toutes les références effectivement occidentales, et reprendre, comme dit Mayembe, se recentrer sur nous-mêmes et prendre des décisions. Moi, il y a un acte fondateur qu'un homme a posé et que tout le monde devrait retenir. Il s'appelle Thomas Sankara.
la première chose qu'il a fait quand il a pris le pouvoir, justement, comment ça s'appelait? La Haute-Volta. Il l'a rebaptisé le Burkina Faso parce qu'il a dit que Haute-Volta, ça n'a aucune signification pour son peuple, mais que Burkina Faso, c'était les hommes intègres et que là, ça parlait effectivement à son peuple et que ça rendait hommage à leurs ancêtres. Donc, c'est pas compliqué, hein, mais ce sont des actes fondateurs à poser. Mais c'est vrai que personne ne veut mettre... Ça veut dire île au Belzo. Île au Belzo. Donc, nous, on s'amuse à dire « Ah, c'est l'île au Belzo », mais finalement... On n'utilise pas le nom. Le vrai nom qui signifie effectivement l'île aux belles eaux. On aurait pu l'appeler l'île aux papillons dans une autre langue aussi, mais... Mais pour les naissances de David, c'est très important ce que tu dis, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on étudie les anciens noms de la Caraïbe, et même de toute la zone de l'Amérique, on remarque en fait que ces noms-là, en fait, ont un rapport direct avec l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de... Alors, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais c'était beaucoup... Par exemple, on disait... Je prends un truc que tout le monde connaît. Madinina, Guadada. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de syllabes, en fait, qui se ressemblaient. Et ça partait du bout de la... Ça part du bout de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud, en fait. Et on voit, en fin de compte, que c'est tout le temps la même chose. Et lorsqu'on fait, justement, une transposition de ces noms, on va dire ça, amérindiens, mais des Africains qui étaient là, mais des Amérindiens, enfin, des Africains qui étaient là, de toute façon, des Africains qui étaient sur place, parce que c'était, bon, c'est encore notre débat, mais c'était des Africains qui étaient là, on voit que c'est le même nom qu'il y avait pour aussi appeler les pays, les villes en Afrique. Donc, cette liaison-là, elle est là. Il y a un livre de M. Paté Diane, peut-être que je vais le ramener un jour ici pour qu'on puisse en discuter, parce que c'est un sujet très important, et il montre exactement que les noms des pays africains et les noms des pays en Guadeloupe, Guadeloupe, de toute la zone, c'est des noms africains. Il n'y a aucun débat sur ça. Et il a fait une thèse, il a été dessus, personne ne l'a contredit jusqu'à aujourd'hui. Les noms ont été modifiés pour la rupture, en fait, entre la Caraïbe et la terre-mère, en fait. C'est ça, en fin de compte. Et en fait, on nous parle beaucoup des Amérindiens. Alors, respect pour les Amérindiens, respect pour tout. Mais ce sont des Africains qui mais il y a des Africains qui étaient là et c'est prouvé, notamment avec le nom et le nom qui colonisaient le monde. Clairement, mais avec le nom qui donnait aux localités, c'est clair et net. Ça veut dire, en gros, c'est comme aujourd'hui, la France appelle au Cameroun l'avenue boulevard Général de Gaulle, parce qu'ils ont colonisé là-bas, mais pareil, les Africains qui allaient en Amérique du Sud, ils donnaient des noms similaires. Donc c'est prouvé scientifiquement, il n'y a aucun débat dessus. Très bien. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec nos observateurs du mardi, à savoir Daryl, Miguel, Mayembe et Yoël. On parlait un petit peu des commémorations de l'abolition de l'esclavage en première partie. On va un petit peu poursuivre sur la deuxième avant d'en venir au blocage de l'ambassade française en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Mayembe va nous détailler ça. Il y a la ministre de l'Outre-mer, la nouvelle ministre de l'Outre-mer, donc Yaël Braun-Pivet, nouvellement nommée. Je crois qu'elle est de Nancy, je crois. Enfin, je sais plus. Je sais plus de quel département hexagonal. Mais bon, c'est une hexagonale. Elle a été nommée. Elle remplace donc Sébastien Lecornu. Alors moi, j'aimerais bien, puisqu'on en discutait un petit peu tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on fasse un petit arrêt sur Sébastien Lecornu. Donc Sébastien Lecornu, qui a eu la meilleure promotion de tous les temps. Carrière, clairement. Tu passes de Ministre des Outre-mer à ministre des Armées. Et justement, on discutait de ça. Moi, je disais pour fanfaronner. Bon, en soi, vu qu'il a effectivement mené une guerre sur nos territoires, il a montré qu'il était largement compétent. Et je pense qu'il est plus apte. Quand tu regardes le bilan, concrètement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Bref. On fait pas dire ça en commerçant, mais en vrai. Il a bien géré le théâtre de guerre, le gars. Il n'y a pas beaucoup de morts, tout s'est bien passé, le GIGN a tout géré, c'est bon. Donc pour vous, la promotion est justifiée. Il est prêt pour la Russie. Il est prêt pour la Russie. Je pense que... Non, je pense que s'il a géré la Guadeloupe, il peut gérer la Russie. Vu que le territoire... Poutine, les gars, quand même. Vu que le territoire l'a vacciné, c'est bon, il est paré pour le plus dur. Après, moi, ce que je souhaite à cette dame qui... Bon, je pense qu'elle va découvrir un peu son poste et tout, ce qu'il y a autour. Beaucoup la Guadeloupe, qu'elle avait... Moi, j'ai envie de lui poser la question, avant d'être ministre des Outre-mer, est-ce qu'elle connaissait déjà ces territoires? Est-ce qu'elle était déjà allée? Est-ce qu'elle connaissait déjà les problématiques qui existaient et tout? Parce que bon, c'est bien beau devant la caméra, dire oui, j'aime bien et tout, mais après, au bout de 5 ans, ou si ce n'est pas moins, s'il n'y a pas un remaniement, enfin, je ne sais quoi. A priori, il y a un remaniement bientôt. Sincèrement, a priori, il y a un remaniement bientôt. Donc moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'il y ait un respect aussi bien envers nous,
et nos représentants avec tous les dossiers qui seront à charge, auxquels elle devra s'occuper avec les acteurs locaux de chez nous, et qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qu'il y a 2 ans, voire même quelques mois, quoi. C'est tout ce que je peux lui souhaiter, en tout cas. Ouais, pour que ce soit un petit peu plus calme, plus doux qu'avec le cornu dans tous les cas. C'est exactement. Ok. C'est une promotion après. Miguel. Juste Pas à l'armée, j'espère. 2 petites remarques. En parlant de projets ou de dossiers, j'ai entendu aussi à la radio que, a priori, par rapport au fonds FEDER, qu'apparemment, il n'y a pas assez de projets en Guadeloupe. Voilà, donc j'appelle les Guadeloupéens et les collectivités. Oui, attends, j'ai pas fini de parler. Les fonds européens. Il n'est pas fini, les collectivités, les entreprises, etc., à balancer des projets pour envoyer la région parce qu'apparemment, il n'y a pas assez de projets en Guadeloupe. Ouais, mieux Il reste 45 millions à utiliser. Il Voilà. faudra en parler à la nouvelle ministre des Outre-mer. D'ailleurs, j'aimerais dire aux collectivités pourquoi il n'y a plus de fête de commune. Voilà, c'est une question qui m'a été. Mais il y avait Covid. Non, donc, non, Covid déjà fini, pas Oui, de oui. Covid. Mais là, ils recommencent les organisations des fêtes communales. Il a Dernièrement, fait- je recevais la ville de Bémao et ils ont recommencé les fêtes de quartier. Ils ont fait Richer, ils ont fait plusieurs quartiers de la commune. Petit à petit, mais c'est aux municipalités de mettre le budget. Hein. Mais non, c'est un appel que je fais particulièrement à la commune, enfin ma commune, mon allo, pour qu'on puisse balancer la fête. Ah non, mais Mornalo, vous êtes ville développement durable. Pas de gaspillage à Mornalo. Non, 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 non. on Ah fait si, une si, fête- si. non. Non, C'est vous vrai, n'êtes c'est pas dans vrai. le gaspillage à Bon, on Mornalo. arrête de parler, C'est pas dans la stratégie communale. Ah ouais, D'accord. Vous devez faire des contrées sous les arbres. Des lucioles dans des flacons pour éclairer. On va faire une fête à mon allo. D'accord? Merci. Donc ce serait... Bouger un cimetière là, on fait un bon Bon d'accord, si c'est écologique, éco-responsable, pas ni problème, fait saisonnier, fait. Donc on a souhaité la bienvenue et bon courage effectivement donc à la nouvelle ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet. Vos thématiques principales, comme ça on va les aider un petit peu. Yoël, qu'est-ce que tu leur conseillerais, sur quoi ils devraient se pencher là sur les prochaines années? Ben, ils sont un petit peu déjà dessus. C'est les jeunes et les formations un petit peu, parce que je pense que beaucoup veulent partir. C'est intéressant, c'est bien. Ah, et aussi un petit peu l'organisation de manière générale. Hein. Mais je Qu'est-ce sais que tu pas veux dire comment par leur ça. organisation? Administration, que ça glisse mieux? Alors oui, administrativement, oui, c'est possible. Enfin oui, déjà, de manière générale. Mais aussi, bon, je ne sais pas par quel moyen, mais ça serait bien de responsabiliser un peu plus chacun pour qu'il y ait une véritable organisation de manière globale en Guadeloupe. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses qui sont encore un petit peu en suspens et ça donne de mauvaises habitudes qui fait que finalement, ça fait en partie notre situation. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Alors, moi j'en ai 2. Premièrement, la géothermie, qu'elle revienne à la Guadeloupe. Parce que tout. Retour de la géothermie au Guadeloupéen. Guadeloupe, parce que tout peuple se développe par son énergie. La preuve en ce moment avec l'Ukraine et ce qui se passe en Russie, c'est parce que les Russes ont de l'énergie chez eux qu'ils peuvent montrer qu'ils ont une belle, voilà, on peut dire le terme. L'Europe est mêlée. Hein. Ouais, mais clairement. Ils sont vraiment mêlés. On fera une émission parce qu'ils sont vraiment mêlés. Clairement. Donc, du coup, la géothermie, pour que ça soit géré par des Guadeloupéens, pour des Guadeloupéens, parce que nous sommes des Qataris en puissance. Et je dirais aussi trouver et mettre en place des spécificités économiques. Parce qu'on est sur un petit territoire, on ne peut pas tout faire. Mais je pense qu'on a quand même des... C'est un peu comme des points d'acupuncture. C'est-à-dire qu'on a des domaines précis sur lesquels on peut travailler. Et je pense que c'est trouver ces domaines-là, enfin, on les connaît déjà, mais vraiment les mettre en avant pour qu'on puisse justement être fort économiquement. Moi, je pense que c'est les 2 points sur lesquels on a travaillé. Mais surtout la géothermie. D'accord. Donc, Yoël, point principal, les formations. Les formations et un peu de... Économie. Et Parce que organisation. justement, qu'on évite de dire qu'on gère les choses à coup de magico-croyances, alors que quand on présente des choses sérieuses, on nous dit que c'est pas bien fondé, etc. Donc, Mais tu ouais. viens avec des croyances là, ça passe. Daryl. Je rejoins justement Maïmbe sous la géothermie, puisque ça permettra d'ouvrir sous pas mal de champs de possibilités, notamment L'hydrogène vert L'hydrogène qui est très vert, prisé en ça ce moment. permettrait de faire en sorte que toute la population se mette enfin à la voiture électrique, parce que là, il n'y aura aucune raison Effectivement. justifiable pour ne pas s'y mettre. Développer un peu plus, pas aussi les panneaux solaires, mais aussi que chaque citoyen ait aussi un réservoir d'eau chez eux.
par rapport aux circonstances. Donc toi, tu veux de l'autonomie pour tous, en fait. Puisque je sais Autonomie que énergétique. parce que moi, mon grand-père me disait qu'avant, à son époque, chaque personne avait son réservoir. Bien sûr. Et parce que l'État a promis que oui, ça ne sert plus à rien, vous pouvez jeter vos réservoirs. C'est comme ça L'habitude qu'ils est font partie, la bonne habitude est partie. Comme d'hab. Et voilà-t-il pas qu'on se retrouve dans une situation où il y a des personnes qui ont toujours... On est toujours dans une problématique où il y a des personnes qui n'ont pas d'eau. Donc ce serait bien qu'on finisse une bonne fois pour toutes avec ça. Comme ça permettra justement d'avancer, puisque vu que tout le monde Toi, tu ne sera... demandes même pas les 400 millions pour la réfection du réseau, tu n'y crois même plus. Bah, Ils sont pas en grève déjà. récemment. Ils ont suspendu en plus. Mais il faut qu'on finisse une bonne fois pour toutes avec ça. Je vois pas pourquoi on est en jeu. On va encore dire oui, on est en 2010, on parle encore de ça. En 2015, on parle de ça. 2022, on continue encore à parler de ça. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et comme ça, on peut avancer dans d'autres objectifs, des problèmes des jeunes pour leur emploi, etc. Et qui une meilleure valorisation. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit l'autonomie pour tous, mais en fait, c'est quand on regarde, c'est au moins les besoins vitaux, quoi, parce que l'eau... L'autonomie sur les besoins vitaux. Non, mais clairement. Là où on se pose plus la question à Paris, en France, etc., nous, on est encore dans ça. Bah oui, Enfin bon. La colonie, ça avance pas aussi vite. Hein. Et donc, pour revenir sur tout ce que tout le monde a dit, et il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit et qui est vraiment primordial, c'est la géothermie. Miguel, franchement, moi je t'attendais plus sur l'alimentation. Hein. Non, mais attends, j'ai pas fini. Non, et plus sérieusement, Daryl, tu dis pourquoi on a un problème d'eau? Tout simplement parce que tu remarqueras que concrètement, il n'y a aucun investissement, enfin en tout cas à mes yeux, qui est fait sur la Guadeloupe à hauteur de... Enfin, un investissement qui va être rentable à partir de 10 ans, 100 ans. On fait pas de plan Voilà. sur 100 ans. Il n'y a pas d'investissement comme ça. Il y a des investissements sur un an. On te fait un mémorial On va sur le court terme. on te fait un mémorial qui va couler bientôt. On te fait des choses, en fait, un CHU qui va Qui est couler sous les bientôt. Mais tout ça, c'est des coups de com. Non, tu vois, toujours pour le marketing. Non, mais- Coups de com. Et donc, sous le côté alimentation, pour répondre à ta question, éventuellement, donc, encourager un petit peu plus l'agriculture en Guadeloupe, mais et aussi les agrotransformateurs, Sûr. les accompagner, pas les accompagner financièrement, parce que j'ai envie de dire les subventions, les aides, etc. C'est bien, ça nous fait plaisir, on aime ça. Mais il faudrait peut-être que ça rapporte vraiment. Mais il faudrait que, parce que quand tu regardes les chiffres de c'est quoi qui fait les chiffres, l'INSEE, tu vois que en Guadeloupe, il y a pas mal d'auto-entrepreneurs, il y a pas mal de gens qui lancent des entreprises. Mais combien d'entreprises tiennent plus de 5 ans? Et il n'y a pas aussi assez de regroupement de structures pour qu'ils composent des forces de frappe pour rentrer sur des marchés. Exactement. C'est vrai qu'ils exactement. veulent rester. C'est bien de faire. C'est la spécificité de vendre des petits trucs. Un petit peu, Pour aller dans de le ne pas sens. se réunir comme ça. On va clore, hein, parce qu'il nous Non, reste mais un non, peu. Ah oui, excuse-moi. Oui, vas-y. Donc on a donné quelques petites idées au ministère et aux élus, puisque bon, il y a les législatives, on sait que... hein. D'ailleurs, je voulais juste clôturer Rapidement. Je vais citer comme si on est toujours dans ce problème-là. Je pense que juridiquement parlant, je pense que les acteurs qui avaient en charge les sommes qui devaient justement permettre au renouvellement d'eau ont dû être bloqués sur le côté juridique, comme quoi, une fois que c'est signé, vous n'avez pas le droit de rapporter toutes les actions qui ont été faites et que on commence toujours, tu vois, à se demander mais qui était responsable parce que malheureusement il ne peut pas parler. Et je me dis pour des problèmes publics, ça ne devrait pas être autorisé ce genre de... Techniquement, ce qui est public devrait être transparent, donc Exactement. accessible. Toutes leurs réunions là devraient être en direct à la limite sur les réseaux et partout. Et on devrait tout savoir de ce qui se passe dans les administrations, puisque c'est le contribuable qui paye dans tous les cas. Et arrêter d'être surpris du jour au lendemain avec pas d'eau pendant une semaine, 2 semaines, des choses comme ça. Exactement, on n'a jamais de coupable finalement. Moi, ça me dérange fortement dans cette société-là, c'est que les gens prennent du pouvoir, ils ont des responsabilités, mais ils n'ont aucune obligation de résultat au final de compte. par la justice. Et protégé effectivement, puisqu'il n'y en a pas un qui rembourse ou qui finit en tôle. Mayembe. Oui, clairement. Là, c'est mon sujet. Ok, donc du coup, moi, en fait, je voulais aborder aussi ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la maladie des singes là, qui vient d'Afrique du Sud et tout. La variole des La singes. variole des singes. Monkeypox. Monkeypox, il vient d'Afrique du Sud, comme si toujours toutes les La maladies. souche, alors, la souche vient d'Afrique du Sud, mais ils se sont rendus compte que dans plusieurs pays du monde en simultané, ils ont trouvé donc la même souche, mais de personnes qui n'ont jamais été en Afrique. du Sud.
Un accord. Donc ils se demandent, mais comment la variole a apparu comme ça? On a une petite théorie là-dessus, mais on ne vous dira rien. Ça ferait l'objet d'une autre émission. Mais je me suis dit que voilà, donc et aujourd'hui, en Afrique du Sud, là, depuis quelque temps, ils ont commencé vraiment à faire comprendre aux États occidentaux qu'il faut commencer à jouer la musique de l'Afrique du Sud, mais pas la musique des Occidentaux en Afrique du Sud. Et donc récemment, M. Malema, oui, qui est le président d'un parti africain, qui était avant à l'ANC, qui était avant dans le parti, on va dire, numéro 1 de l'Afrique du Sud, ben, ils ont fait un blocus devant l'ambassade de France pour pouvoir dire à la France d'arrêter ses ingérences en Afrique. Mais ce n'est pas qu'en Afrique du Sud, mais dans toute l'Afrique. C'est une spécificité française, hein, l'ingérence. Bon, américaine aussi, occidentale. Et c'est vrai que les pays les critiquent de plus en plus. Ils sont restés vraiment sur la France, parce que la France, on peut dire quand même que la France, c'est la main qui tient tout le monde, en fait. C'est-à-dire que le jour que la France quitte l'Afrique, tout le monde quitte l'Afrique aussi. On peut le dire comme ça. Donc c'est vraiment ça. Donc ils ont fait une manifestation. Donc du coup, j'ai amené une image une vidéo qu'on pourrait passer qui dure à peu près 1 minute. Ça marche, on y va. La journée de l'Afrique a donné lieu à une manifestation contre la mainmise de la France sur ses anciennes colonies. À Pretoria, les pancartes portées par les partisans de l'Economic Freedom Fighters dénonçaient le rôle trouble que continue de jouer l'ancien colonisateur. C'est la journée de l'Afrique. On sait que l'Afrique a été colonisée. Il n'y a qu'un seul pays sur le continent qui n'a pas été colonisé, c'est l'Éthiopie. La France a toujours ses sales petits doigts profondément ancrés dans ses anciennes colonies françaises. Si les indépendances ont été proclamées il y a plus de 60 ans, la liberté, elle, n'est pas encore acquise et plusieurs pays ont encore du mal à se débarrasser du joug français, ont clamé les manifestants. Pour Julius Malema, chef de l'IFF, la France doit quitter l'Afrique. Le colonialisme français sur le continent africain continue d'être la forme la plus brutale, cruelle et diabolique de colonialisme sur le continent africain. Nous, en tant que génération de combattants pour la liberté, nous rejetons et condamnons le fait que des décennies après la déclaration de la soi-disant indépendance des anciens territoires colonisés, les colonisateurs continuent à entretenir une relation coloniale et néocoloniale avec les pays africains qui sont censés être libres du contrôle colonial. Les revendications du parti de l'opposition sud-africaine ont été remises à l'ambassadeur de France qui, dans une brève déclaration, a affirmé, je cite, « Nous sommes les amis des nations africaines ». C'est la deuxième manifestation contre la présence française en Afrique en l'espace de quelques semaines. Alors la présence de la France en Afrique est de plus en plus décriée, même dans les ex-colonies françaises, ça parle de plus en plus mal de ce pays. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique du Sud est un pays qui a été colonisé par la Grande-Bretagne, enfin, la Royaume-Uni, pas la France. Donc si eux ils commencent à se sentir aussi investis quelque part de cette mission, je pense que c'est très intéressant de pouvoir le souligner. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir ce regard, on va dire, un peu plus large que la Guadeloupe. On va dire comme ça. Donc, le Mali, le Cameroun, le Sénégal, Côte d'Ivoire, on commence à dire, non, pas Côte d'Ivoire, parce que, bref. Pas encore. Mais on commence à avoir des pays qui commencent à dire à la France... De dégager. Dégager, mais c'est vraiment le terme, dégager. On a même traduit, M. Darmanin, je n'ai pas vu le dire de bêtises, chaque fois que je me trompe de nom, le Mali a engagé des poursuites contre M. Darmanin, je crois, je ne me rappelle plus si c'est lui, mais le Mali, dans tous les cas, engage des poursuites contre les ministres français. C'est le Drian. Le Drian, voilà, pardon. Donc c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, il y a ce retournement de situation qui commence à se faire. Et c'est comme David disait au début de l'émission, la dame qui disait, oui, donnez-leur indépendance. Mais justement, sortez, partez. C'est ça que les gens commencent à dire. Mais ils ne veulent pas, la France te refuse. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont des intérêts sur place. Le sous-sol. On a bien vu que... Vas-y. Enfin, juste pour appuyer ce que tu dis, simplement on voit que dans les pays d'Afrique où, je crois que c'est 2 pays où on a mis en place la crypto-monnaie, je crois que c'est Bitcoin, justement le franc CFA est en grande confrontation avec le Bitcoin qui est devenu donc la monnaie officielle. Et on voit qu'effectivement qu'on a donc une... comment dire, le pays est pris en otage, entre guillemets, avec le franc CFA et trouve une certaine forme de liberté avec le Bitcoin et voilà. Donc tu peux continuer. Mais clairement, on parle de tout ça, c'est la République centrafrique qui aujourd'hui ou avant-hier, je ne me rappelle plus, les jours passés là, qui ont dit
notre monnaie, enfin, on peut utiliser... Fin avril. Fin avril, ouais, Fin avril. fin avril, on peut utiliser le Bitcoin, enfin, le Bitcoin et certaines crypto-monnaies comme monnaie Officielle, c'est officielle. devenu une monnaie Donc, officielle. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, parce qu'il faut se libérer du franc CFA. On ne peut pas pour Mais acheter. au-delà du franc CFA, il y a deux systèmes bancaires qui vont être en concurrence. C'est le système bancaire traditionnel et justement, on va dire, les nouveaux systèmes bancaires qui sont en train d'émerger. Et si on regarde bien, bon, tu as les gros groupes bancaires qui sont tous occidentaux dans tous les cas, qui veulent maintenir finalement leur précaré en fait, et qui empêchent le développement de crypto-monnaies ou de nouveaux types de banques. Ah ouais, en vrai, le système de monnaie actuel occidental, enfin, c'est pas occidental, mais parce que la crypto-monnaie, c'est occidental, je dis n'importe quoi. Mais ce système ancien essaye de s'inspirer du système de la crypto-monnaie, puisque tu vois que de plus en plus, les choses sont décentralisées. C'est juste que comme... Mais ils n'ont pas le choix. Celui qui a initié ça, c'est Bitcoin, concrètement. En tout cas, celui qui est le plus populaire. Et on voit bien que le problème qui est posé, c'est que les États, etc., ça leur pose problème parce qu'ils ont envie de mener ça. Et sauf que pourquoi ça fonctionne, le Bitcoin, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'État derrière. Voilà. Il n'y a pas de contrôle, Il n'y a pas de contrôle à l'excès. Il n'y a pas de contrôle à l'excès. Le contrôle, c'est la population. Voilà, le peuple a repris le pouvoir de la monnaie. Mais là, en fait, c'est ce que l'Afrique essaie de faire avec... enfin, certains pays d'Afrique essaient de faire avec la France. J'essaie de leur mettre à l'envers. Quoi. Justement, en parlant de ça, la BCE, donc Madame Christine Lagarde, elle a dit que le Bitcoin, c'est pas bien, la crypto-monnaie, c'est pas bien et tout. Mais en fait, c'est juste que là... Elle a aussi dit que son fils, il est dans la crypto. Hein. Voilà, mais c'est ça. Et qu'elle surveille ça de près. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que là, ils vont faire de l'e-dollar et de l'e-euro. C'est une nouvelle... Je crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais c'est-à-dire qu'elle protège... Mais voilà, on se comprend. Parce que les banques, on m'a dit concrètement que les banques veulent assimiler en fait, la blockchain, en fait. Clairement. Ils veulent l'assimiler. Clairement, parce que ça, ils doivent contrôler ça, parce que s'ils ne contrôlent plus la blockchain, c'est fini. Ils n'ont pas d'existence, c'est fini. Ils perdent des grosses parts de marché. Des grosses parts de marché, tout en sachant qu'ils sont indexés sur l'or, et la France et la Suisse sont les premiers consommateurs d'or, on va le dire comme ça, alors qu'ils n'ont pas une mine d'or chez eux. Donc en fait, ça fait le jeu de l'Afrique sur le long terme. Exactement. Et là, les Africains sont en train de réfléchir, en train de se dire, mais eux, leur monnaie, en fait, basée sur l'or qu'ils n'ont pas, pour éditer du papier qu'ils échangent, nous, on a l'or, on peut éditer le papier aussi. Donc, à terme, si eux créent leur propre monnaie, ce qui était le projet de Muammar Kadhafi d'ailleurs, de créer les États-Unis d'Afrique et de faire une banque centrale africaine, oui. Ils ont tué l'homme, mais l'idée est restée. Et la banque qui voulait faire, puisqu'on l'a accusé d'avoir volé de l'or, machin, puisqu'il stockait quand même des quantités énorme, mais c'était pour la création donc, de cette banque centrale africaine qui devait faire un pied de nez justement au franc CFA et mettre à mort le franc CFA qui est, comment dire ça gentiment, c'est le franc CFA, c'est une affaire de bombo, enfin vous connaissez, hein, après tout. Non mais juste pour terminer, juste en une phrase, de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique détient le sous-sol. C'est l'Afrique qui détient le sous-sol. Le sous-sol, c'est tout. Donc les autres pays, qu'ils y fassent attention et qu'ils arrêtent de montrer l'estomac un peu trop élevé, comme on dit trop fort, comme on dit en Guadeloupe, parce que le sous-sol est africain et l'Afrique commence à réclamer son sous-sol. Exactement. C'est juste ça. Et donc l'Afrique qui est au cœur finalement de l'affrontement qu'il y a dans le monde occidental en ce moment entre le bloc de l'Est, on va dire la Russie et la Chine, et le bloc de l'Ouest avec les États-Unis et l'Europe. Et en fait, l'enjeu, grosso modo, le steak à gagner, c'est qui va pouvoir exploiter les ressources africaines globalement. Merci les gars en tout cas. Une nouvelle ère peut-être. Ah ben, pour ça, c'est quoi son nom? Elle a une ère, hein? Elle a un nom. C'est l'ère du Verseau. Merci en tout cas à vous les gars d'être venus sur ce plateau ce soir pour ce petit décryptage d'actualité. On se retrouve demain pour un nouveau focus et vous les retrouverez mardi prochain. Allez, bisous tout le monde.